Au siège de la 8e division blindée, après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a suivi un exposé présenté par le commandant de la région portant sur l'idée générale, ainsi qu'un exposé présenté par le commandant de la brigade sur les étapes de l'exécution de cet exercice tactique. Le général de corps d'armée a suivi par la suite au niveau du polygone de tir et de manœuvre le déroulement des actions de combat de l'exercice exécuté par les unités engagées. Il s'agit d'actions qui revêtent un caractère hautement professionnel sur les plans tactiques et opérationnels et qui reflètent les grandes capacités opérationnelles des équipages et des commandants sur tous les échelons, notamment en ce qui concerne l'exploitation efficiente du terrain, la coordination opérationnelle étroite entre les unités participantes, les compétences confirmées des cadres en termes de montage et de conduite des différentes actions de combat, ainsi que le savoir-faire et la capacité des équipages à maîtriser l'emploi des divers systèmes d'armement et des équipements en dotation, ce qui a contribué à des résultats très satisfaisants traduits par la précision des tirs avec les différentes armes. الأهداف المعادية بدقة وفاء.
Ensuite, le général de corps d'armée a rencontré les personnels des unités ayant pris part à cet exercice tactique exécuté au niveau du polygone de tir et de manœuvre de la région, puis à travers la visioconférence, les personnels qui ont participé à l'exercice naval exécuté au polygone de tir et de la façade maritime ouest, et ce afin de procéder à une évaluation objective et réelle des deux exercices qui ont été couronnés d'un franc succès sur tous les niveaux de planification, de préparation et d'exécution. Le général de corps d'armée a tenu à présenter ses félicitations aux cadres et personnels des unités ayant pris part à l'exercice pour les grands efforts qu'ils ont fournis tout au long de l'année de préparation au combat 2021-2022 en mettant l'accent sur l'impératif de réunir toutes les conditions nécessaires et adéquates pour toutes les unités et les formations mobilisées à travers le territoire de la 2e région militaire afin qu'elles puissent honorer les missions qui leur sont assignées, notamment en termes de préparation en continu et de développement des capacités combatives et opérationnelle. À l'issue, le général de corps d'armée a procédé à l'inspection de l'hôpital de campagne déployé à l'occasion du déroulement de cet exercice tactique et qui est doté de tous les équipements médicaux nécessaires à cette situation dans des salles de chirurgie délicates, et ce, avant de s'enquérir du bataillon d'approvisionnement en carburant chargé d'assurer les missions du soutien logistique au profit des différentes unités. Enfin, le général de corps d'armée a passé en revue les unités de la 36e brigade d'infanterie motorisée et les autres unités engagées dans cet exercice.